Bonjour à tous. Bonjour. Moi c'est Monsieur Alfred Ouassika. J'ai plus de 55 ans. J'ai fait beaucoup de choses dans ma vie. Mais en ce moment, depuis 3 ans, nous sommes en train de gérer une porcherie. Donc cette formation vient à point nommé. J'ai accepté également de participer. Donc comme ce qu'on va me dire, parce que mon but c'est de réussir, de gérer justement cette activité et qu'il y ait un bon rendement. Voilà en gros, c'est pourquoi le but de ma présence ici. Merci, Monsieur Alfred. Je vais ajouter quelque chose. C'est grâce à Monsieur Alfred et ses collaborateurs ou les membres de son équipe qui sont en Europe que cette formation a lieu aujourd'hui. Donc, ça vaut la peine d'applaudir pour cela. Ces frères qui sont en Europe nous ont contactés sur Internet, ont vu ce que nous faisons sur Internet. Ils nous ont contactés pour voir la possibilité d'appuyer M. Alfred sur le terrain ici, dans cette activité porcine dont il assure la coordination depuis 3 ans aujourd'hui. Donc c'est pour dire que cette formation, c'est dans tous les sens. Ça ne sera pas un discours magistral que quelqu'un va tenir pour faire un peu le sachant. Non. Il y aura des choses que vous allez peut-être apprendre, mais il y a beaucoup de choses que nous aussi, on va apprendre de vous. C'est ça la particularité de cette formation. Donc, partage d'expérience. Bon. Il était prévu qu'on ait au moins 2 fermiers qui sont déjà sur le terrain depuis 2 ans. Mais à cause de plusieurs raisons, l'autre n'est pas arrivé. Mais ce qui est sûr, c'est que d'autres aussi vont emboîter le pas. Voilà, donc ça va venir vraiment enrichir la collaboration. Et pour ceux qui voudraient, d'ailleurs, quand on parle de stage, c'est effectivement dans leur ferme et dans une autre ferme que les stages vont se faire. Voilà, c'est ce petit ajout que j'ai voulu faire. Il y a des paramètres clés que nous devons, avec lesquels nous devons travailler dans un élevage porcin pour atteindre le niveau de rentabilité qui soit idéal. Parmi ces paramètres, nous avons l'alimentation. L'alimentation occupe une place prépondérante dans l'élevage porcin. À côté de l'alimentation, j'ai voulu séparer. C'est vrai que quand on parle d'alimentation, on parle aussi de l'eau, mais j'ai voulu séparer pour montrer que l'eau aussi que nous donnons aux bêtes a une importance, a une valeur, a sa place et influence aussi sur la vie et surtout l'obtention de poids chez les bêtes. Je peux les énumérer. Le 3e paramètre, c'est la santé. Les paramètres clés. Les paramètres clés. Les paramètres clés dans l'élevage porcin.
à côté de la santé, nous avons un quatrième paramètre que j'appellerai l'environnement. L'environnement dans lequel évoluent nos bêtes. Quand je parle environnement, je parle de la porcherie. Voilà les 4 paramètres clés que nous, en tant qu'éleveurs, nous devons surveiller. C'est ça le mot. Que nous devons surveiller. Que nous devons évaluer. Ainsi que nous sommes en train de suivre une formation, c'est pas encore la fin, mais nous sommes déjà à 4 chapitres. Et ce que je peux dire, c'est que chaque chapitre est un maillon d'une chaîne. Donc on ne peut pas négliger un chapitre pour prendre soit le deuxième ou le troisième. Non. On doit prendre ça dans l'entière globalité pour dire que non, chaque maillon doit être associé pour constituer une chaîne. Donc la formation elle a commencé. Donc le premier chapitre doit être retenu, doit intéresser celui qui est en train de le suivre. Parce que ce que dit le formateur, si lui il est là, c'est nécessaire, c'est indispensable. Donc nous qui sommes ici, nous les apprenons. Moi je suis fier, je dis oui, j'ai appris quelque chose, je connaissais déjà quelque chose, mais ici depuis que je suis arrivé, je trouve que c'est intéressant. Il y a certains points qui sont des révisions, il y a d'autres que j'avais oubliés également, ça me revient, et je dis oui, c'est intéressant. J'ai commencé également à appliquer au niveau de la ferme, de la porcherie. Parce qu'en ce moment, c'est la partie théorique, mais j'exerce également la partie pratique. Et tu ne peux pas attendre, parce que si je vois que non, en ce qui concerne l'hygiène, l'environnement, pour éviter les maladies, si quelque chose que je ne faisais pas avant, effectivement, j'échange avec le porcher et je transmets également ce que j'ai pu avoir. Donc je n'attends pas la fin de la formation pour le faire. Quand je dis que non, vraiment, c'est intéressant ce que nous sommes en train de suivre. Et rien n'est à négliger. Effectivement, je dis oui, c'est important pour moi. Merci beaucoup.